Lamine Yamal est peut-être le talent le plus impressionnant du football actuel. Mais ce qui frappe le plus, ce n'est pas seulement sa technique, c'est la confiance totale avec laquelle il joue. À seulement 17 ans, il ridiculise des défenseurs 2 fois plus âgés que lui. Il brille dans les plus grands matchs, devant des stades pleins à craquer et des millions de téléspectateurs. Alors que beaucoup parlent uniquement de technique, Yamal rappelle que le vrai secret, c'est le mental. Derrière ces grands moments, il y a un enfant qui s'est battu pour sa famille, qui a supporté une pression qui aurait détruit la majorité des jeunes joueurs professionnels. Lui, il en a fait sa force. C'est l'histoire folle d'un gamin qui n'a pas attendu son tour pour s'asseoir à la table des géants. C'est l'histoire de Lamine Yamal. Accélération. Yamal passe une première fois. Yamal. Applaudissements. Dit Marco Latan, le centre est dangereux. Quand on regarde Lamine Yamal, ce n'est pas seulement son talent qui saute aux yeux. Ce ne sont pas juste ses dribbles ou ses buts. Ce qui impressionne vraiment, c'est son calme. À 17 ans, dans des stades de 60 000 ou 70 000 personnes, son visage reste impassible. Pas de peur, pas de panique, juste une concentration glaciale, comme si le stress autour de lui n'existait pas. Mais le vrai secret de Yamal, ce n'est pas son attitude quand tout va bien. C'est sa réaction quand tout part de travers. Dans les gros matchs, là où la plupart des jeunes disparaissent, il se passe quelque chose d'étrange avec lui. Il perd un ballon, puis 2, puis encore. Parfois 5, 6 ou même 7 fois dans le même match. Une passe ratée, un dribble bloqué, une frappe qui s'envole. Et pourtant, il continue. Il ne se cache jamais. La plupart des joueurs, surtout à 17 ans, choisiraient alors la facilité, une passe en arrière, un ballon vite dégagé pour ne pas prendre de risques. Pas Yamal. Lui, il redemande le ballon, il insiste, il provoque encore et encore. Les entraîneurs appellent ça de la résilience, mais pour lui, c'est naturel. Il vit dans cet état, match après match. La demi-finale de l'Euro contre la France en est l'exemple parfait. Son début de match a été compliqué, duel perdu, contrôle raté, passe trop longue. Mais tout a basculé en un instant. Il est rentré sur son pied gauche, a enroulé sa frappe, et le ballon a terminé en pleine lucarne. Un but qui a fait taire Rabiot, Mbappé et toute l'équipe de France. Et comme si ça ne suffisait pas, il s'est tourné vers la caméra et a lancé tranquillement. « Parle-moi maintenant ». Ce n'était pas de l'arrogance, mais une confiance froide, silencieuse, que les adversaires détestent affronter. Parce qu'au football, le joueur le plus dangereux n'est pas celui qui ne fait jamais d'erreur, mais celui qui en fait et qui continue comme si de rien n'était. Yamal n'a pas besoin de devenir le prochain Messi ou le prochain Neymar. Mais quand on le regarde, on ne peut pas s'empêcher d'y voir des éclairs des deux. Dans les détails, tout rappelle Messi, sa façon de coller à la ligne, d'attirer les défenseurs, puis de basculer son poids sur son pied gauche avec un équilibre presque irréel. Le ballon qui lui colle au pied, les petits espaces traversés comme s'ils n'existaient pas, le corps bas, les yeux toujours une seconde en avance sur le jeu. Et puis il y a son audace, son plaisir de jouer, ce goût du risque. Là, c'est Neymar qu'on reconnaît. Les petits ponts, les talonnades, les sourires en plein match, ce flair insouciant qui transforme un match difficile en spectacle. Même Xavi, pourtant mesuré dans ses déclarations, a reconnu que Yamal avait des touches de Messi. Un aveu rare, une reconnaissance de la magie qui vit dans les pieds de ce gamin. Et les chiffres parlent pour lui. Sans bruit, mais avec éclat. Quand Yamal a atteint les 100 matchs professionnels, Messi au même âge en avait joué 21, Neymar seulement 26. Yamal, lui, est déjà là, toujours adolescent, comptant encore ses anniversaires. Voilà ce qu'il faut retenir. Lamine Yamal n'est la copie de personne. Il ne cherche pas à suivre l'héritage des autres, ni à porter des couronnes qui ne lui appartiennent pas. Il construit quelque chose qui est uniquement à lui. Un style forgé par ses influences, mais unique dans sa forme. Quand on le voit jouer, on ne remarque pas seulement un jeune talent, on découvre un monstre enfermé dans le corps d'un garçon de 17 ans. Briller quand personne n'attend rien de toi est une chose. Mais briller en battant des records à chaque apparition, c'en est une autre. Yamal n'a pas seulement fait ses débuts, il a explosé les portes, changeant à jamais les livres d'histoire. À 15 ans, il devient le plus jeune joueur de l'histoire du Barça à porter le maillot de l'équipe première. À 16 ans, il marque en Liga, devenant le plus jeune buteur du championnat espagnol. Puis avec l'Espagne, il ne s'est pas contenté d'être convoqué. Il est devenu le plus jeune joueur à jouer et à marquer avec la Rora, inscrivant un but plein de sang-froid face à la Géorgie, comme s'il jouait encore dans son quartier. En Ligue des Champions, face à l'Inter Milan, il est devenu le plus jeune buteur en demi-finale, battant le record de Kylian Mbappé.
Et à chaque fois qu'il entre sur la pelouse, les caméras se braquent sur lui, les commentateurs rappellent son âge et les supporters attendent une étincelle. Parce qu'avec Yamal, l'histoire semble marcher à ses côtés. Mais ce qui impressionne le plus, c'est sa manière de tout gérer. Les records, la pression, les projecteurs, comme si rien ne l'atteignait. Pas de célébrations exagérées, pas de mise en avant forcée. Son regard est toujours fixé sur le prochain match, le prochain but, le prochain trophée. Pour certains, les records sont un objectif. Pour Yamal, ils sont simplement la conséquence de ce qu'il fait naturellement chaque semaine. Pendant longtemps, l'Espagne représentait le beau jeu, la possession élégante, les passes parfaites, mais souvent sans efficacité. Puis Yamal est arrivé et tout a changé. À l'Euro 2024, son impact a été décisif. Contre la Croatie, c'est son centre millimétré qui a débloqué la défense. Face à la France, après les provocations de Rabiot, il a répondu sur le terrain avec une frappe magnifique qui a renversé le match. En finale contre l'Angleterre, encore lui, auteur de la passe décisive au moment crucial. Ce qui rend Yamal si dangereux, ce n'est pas qu'il veut tout contrôler, c'est qu'il sait exactement quand frapper. Il attend, attire les défenseurs, ouvre les espaces et sert ses coéquipiers. Son jeu étire les lignes et change le rythme de chaque rencontre. À la fin du tournoi, le message était clair, une nouvelle ère commençait, et au cœur de cette Espagne, il y avait un adolescent qui avait tout compris au football. Son secret ne réside pas seulement dans ses pieds, mais aussi dans sa tête. Alors que beaucoup de joueurs regardent autour d'eux, sentent la pression du public ou craignent leurs erreurs, lui garde toujours les yeux devant. Pas de panique, pas de précipitation. Ce courage, on ne l'apprend pas dans une académie ou un centre de formation. Il l'a acquis dans les rues de Rocafonda, son quartier. Là-bas, Yamal jouait contre des plus grands, dans des matchs sans arbitre, sans coach, sans règles écrites. Il fallait montrer sa valeur à chaque action. C'est là qu'il a appris à réagir vite, à protéger son corps, à trouver des espaces même quand il n'y en avait pas. Quand il est arrivé à la Masia, tout le monde a vu sa technique. Mais ce qui a marqué les entraîneurs, c'était son mental. Là où les autres hésitaient, lui avançait. Il ne jouait pas pour ne pas perdre la balle, il jouait pour gagner, et ça signifiait redemander le ballon encore et encore. C'est pour cela qu'aujourd'hui, que ce soit en Liga, en Ligue des Champions ou en compétition internationale, rien ne change pour lui. Plus l'enjeu est grand, plus il semble à l'aise. Il ne fait pas semblant de ne pas sentir la pression, il sait que ça fait partie du jeu. Pour Yamal, un stade, peu importe lequel, c'est comme chez lui. Parce que quand on a grandi dans la rue où chaque match ressemblait à une bagarre, marcher sans peur dans les plus grandes arènes du monde devient une habitude. Le talent de Yamal, personne ne l'a jamais remis en cause. Mais ce qui surprend aujourd'hui, c'est la vitesse de son évolution. Il n'est plus seulement un dribbleur, il est devenu un joueur complet capable de transformer un match à lui seul. Au début, sous Xavi, son rôle était clair, rester collé à la ligne, écarter le jeu, attendre le bon moment pour rentrer sur son pied gauche. Avec ses dribbles, son équilibre et sa patte gauche, il était imprévisible, mais restait un ailier classique. Puis Hansi Flick est arrivé. Et là, son jeu a pris une nouvelle dimension. Flick a vu en lui bien plus qu'un simple ailier. Il lui a donné la liberté de bouger, d'aller où il veut, de créer le danger partout. Aujourd'hui, Yamal n'est plus seulement bloqué sur son côté, il est une menace permanente, sur toute la largeur et dans tous les espaces. Il prend le ballon, rentre dans l'axe, décroche, accélère et se projette dans la surface. Dès qu'il touche le cuir, il attire plusieurs défenseurs et sème la panique. Il rend fou les arrières adverses et surtout, il libère des espaces pour ses coéquipiers. Désormais, il ne dépend plus du système de jeu, c'est lui qui impose le rythme et donne le tempo. Contre l'Inter, on a vu à quel point il avait franchi un cap énorme. Les défenseurs ne savaient absolument pas comment réagir. En 1 contre 1, il les élimine avec une facilité déconcertante. En 2 contre 1, il attire ses adversaires pour ensuite créer des brèches derrière lui. Et ce n'est pas seulement une question de technique, c'est son intelligence de jeu qui fait toute la différence. Même Inzaghi, l'entraîneur de l'Inter, l'a reconnu. Selon lui, Yamal est un talent que l'on ne voit qu'une fois tous les 50 ans. Et ce n'était pas une phrase lancée pour flatter, il parlait d'un gamin qui comprend le football comme un joueur bien plus âgé. À seulement 17 ans, il lit les espaces, le rythme et les responsabilités comme s'il avait une carrière derrière lui. Aujourd'hui, Yamal n'est plus une simple promesse, il est déjà un joueur qui fait progresser toute son équipe. Il rend le Barça plus dangereux, plus imprévisible et surtout beaucoup plus difficile à lire. Sa jeunesse rend cela encore plus impressionnant.
La demi-finale de Ligue des Champions face à l'Inter Milan a marqué un véritable tournant dans sa jeune carrière. Le Barça était mené 2-0, incapable de briser le bloc solide des Italiens. Le camp nous était tendu, les supporters attendaient un déclic. Et ce déclic, c'est Yamal qui l'a provoqué. Sur son aile droite, il a récupéré le ballon, accéléré, éliminé 2 défenseurs, pénétré dans la surface et déclenché une frappe du gauche. Le ballon a heurté le poteau avant de finir au fond des filets. À cet instant, tout le match a changé, le Barça s'est réveillé. Mais ce n'était que le début. Tout au long de la rencontre, Yamal a martyrisé la défense milanaise. Federico Di Marco, pourtant l'un des meilleurs latéraux d'Italie, a été humilié à plusieurs reprises. À un moment, il s'est même retrouvé au sol après un crochet dévastateur. Bastoni, de son côté, ne trouvait plus aucune solution. Après le match, il a avoué « Yamal, c'est un monstre ». Mkhitaryan, lui, a confié qu'il était impossible de défendre seul contre un tel joueur. Inzaghi, sur le banc, a tout essayé, doublage, remplaçant frais, rien n'y a fait. Chaque ballon touché par le jeune Barcelonais représentait un danger. Même l'entraîneur italien a reconnu qu'il n'avait pas vu un tel phénomène depuis des années, un joueur capable de briser un plan défensif pourtant parfaitement préparé. Le match retour a confirmé cette impression. Ce soir-là, Yamal a montré que son influence dépassait largement ses dribbles ou ses gestes individuels. Chaque fois qu'il touchait le ballon, toute la défense interiste glissait vers lui. Bastoni, Di Marco, Mkhitaryan, tous se retrouvaient attirés de son côté, laissant des espaces immenses ailleurs. Il ne se contentait plus d'éliminer son vis-à-vis, il désorganisait tout un système. Et ce n'était pas seulement tactique, mentalement aussi, il faisait craquer l'Inter. Marcus Thuram l'a même dit en rigolant, il fallait être 11 pour aider Di Marco. Ce qui rend Yamal si dangereux, c'est son calme. Il ne force pas le jeu, il attend le bon moment. Il laisse le défenseur hésiter, entre attaquer ou patienter, et dans ce court instant d'incertitude, il crée l'ouverture. Ce qui a marqué les esprits dans cette double confrontation, ce n'est pas seulement son talent ou sa technique, mais sa capacité à transformer un match autour de lui. Il a obligé l'Inter à sortir de sa zone de confort. Et ça, plus qu'un but ou une passe décisive, c'est ce qui fait de lui l'un des joueurs les plus perturbants de la planète aujourd'hui. Il y a encore peu, le nom de Lamine Yamal ne circulait qu'au sein de la Masia. Aujourd'hui, il est au centre d'un débat beaucoup plus vaste, non pas seulement sur les meilleurs jeunes du monde, mais sur les futurs visages du football mondial. Le Ballon d'Or, qui paraissait autrefois un rêve inaccessible pour un adolescent, est en train de devenir une possibilité réelle. Rio Ferdinand l'avait dit avant même l'élimination du Barça, si le Barça gagne la Ligue des Champions, pourquoi Yamal ne serait-il pas dans la course? Ses statistiques parlent pour lui, son influence dans les grands matchs en Liga comme en Ligue des Champions est indiscutable. Mais plus encore que les chiffres, c'est son aura, sa maturité et son impact sur les rencontres qui impressionnent. Il change le cours des matchs, brise les défenses et fait basculer les rencontres en faveur de son équipe. Et le Barça l'a bien compris. Le club travaille déjà sur une prolongation de très longue durée. Ils veulent le sécuriser, le verrouiller, car ils savent parfaitement ce qu'ils ont entre les mains. Pour les entraîneurs, pour les dirigeants, Yamal n'est pas seulement un prodige, c'est un cadeau du ciel. Le symbole du début d'une nouvelle ère. Le joueur autour duquel il rêve de reconstruire tout un projet. Ce qui le rend si unique, c'est la vitesse à laquelle il a grandi. Là où d'autres mettent des années à s'adapter au très haut niveau, lui a brûlé toutes les étapes. Ni l'adversaire, ni la pression, ni même la compétition ne l'ont ralenti. Aujourd'hui, imaginer son nom parmi les prétendants au Ballon d'Or n'a rien d'exagéré. Au contraire, c'est presque logique. Il a déjà pulvérisé toutes les attentes. Et quand on repense à ce qu'il a accompli à seulement 17 ans, on réalise une chose, son vrai prime n'a même pas encore commencé. Dans toute l'Europe, son nom est partout. Dans les vestiaires, sur les terrains d'entraînement, dans les réunions tactiques. Partout, les entraîneurs dissèquent ces matchs pour tenter de trouver une faille. Les recruteurs, eux, se posent tous la même question. Combien de temps Barcelone réussira-t-il à le garder? Le Paris Saint-Germain et Manchester City ont déjà frappé à la porte. 200 millions, puis 250 millions d'euros posés sur la table. Oui, tu as bien entendu, 250 millions pour un joueur de 17 ans, et cela il y a déjà plusieurs mois. Alors imagine sa valeur aujourd'hui, après ses dernières performances. Et ce ne sont pas de simples rumeurs, ce sont des offres concrètes, venues de deux des clubs les plus puissants du monde. Mais la réponse du Barça a été catégorique. Non. Yamal n'est pas à vendre.
Aucun prix, aucune négociation. Pour le Barça, il est intransférable. Sur le marché, il n'a pas de valeur car son importance dépasse l'argent. Yamal n'est pas juste un crack, il est le visage du club pour les 10 prochaines années. Et pour une institution qui revient de loin, après des années de galères financières et de reconstruction, il incarne bien plus qu'un talent. Il est l'avenir. Un gamin formé à la maison, qui porte sur ses épaules l'espoir d'une génération entière et d'un club qui veut retrouver sa gloire. Sur le terrain, son influence ne cesse de grandir. Il n'est plus seulement ce jeune prodige qui dribble. Il est devenu un leader. Celui que ses coéquipiers cherchent quand le match devient difficile. Celui que les adversaires surveillent à 2, parfois 3. Et même quand tout le monde sait ce qu'il va tenter, il réussit quand même. Le Barça discute déjà de sa prolongation pour verrouiller son avenir à long terme. Ce que les autres clubs voient, c'est qu'à 17 ans, il est déjà capable de faire d'énormes dégâts. Mais ce qui leur fait le plus peur, c'est ce qu'il sera dans 2 ou 3 ans. Car ce que nous avons vu jusqu'ici, ce n'est que le début. Et tout le monde le sait. Lamine Yamal a déjà changé le Barça, réveillé l'Espagne et fait trembler les plus grands clubs d'Europe. Les offres folles du PSG et de Manchester City montrent à quel point sa réputation a explosé et à quel point les autres clubs sont prêts à tout pour l'arracher. Mais pour l'instant, son avenir reste lié au club qu'il a vu naître. Et pendant ce temps, le monde du football ne peut que regarder, match après match, un adolescent repousser les limites, renverser des rencontres à lui seul et porter l'espoir d'une nouvelle génération. Parce qu'au fond, ce n'est plus seulement l'histoire d'un crack. C'est le début d'une nouvelle ère.